Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Mariam et je vous accompagne à travers mes vidéos pour retrouver des finances saines. Je suis de retour après des vacances bien méritées. J'espère que vous avez passé également un très bel été et que vous êtes requinqués pour la rentrée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et de liker les vidéos, ça fait toujours plaisir. Qui dit rentrée dit nouvelle organisation. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler d'une méthode budgétaire et la semaine prochaine, je vous prépare une vidéo tutoriel où je vais vous guider pas à pas sur comment créer votre budget et quels sont les outils qu'il vous faut pour le suivre de manière efficace. Donc revenons au sujet du jour. Je vais vous parler d'une méthode budgétaire et il s'agit de la méthode 70-20-10. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire quelle méthode vous utilisez pour tenir votre budget. Je suis curieuse. Beaucoup de gens ont l'impression que faire un budget, c'est contraignant ou que cela signe la fin des moments plaisir. En réalité, tenir un budget te permet de contrôler ton argent et d'éviter de te demander où il est passé. Tu catégorises tes dépenses et tu attribues un rôle à chaque euro provenant de tes revenus. Il n'y a pas mieux pour avoir une vision claire de ses finances. Si tu débutes ou si tu utilises une méthode de gestion budgétaire qui ne te convient pas, alors la méthode dont je vais te parler aujourd'hui peut être très bien adaptée à ta situation. Il y a énormément de méthodes de gestion de budget, celle-ci en fait partie. Elle est vraiment une des plus simplifiées si tu ne souhaites pas te prendre la tête et si tu débutes. Qu'est-ce que c'est ? La méthode 70-20-10 fait en fait référence à des pourcentages de répartition de tes revenus en 3 catégories principales. Si tu aimes les méthodes de gestion budgétaire plus détaillées, celle-ci n'est pas faite pour toi. Les 3 catégories principales à prendre en compte sont les dépenses, l'épargne et remboursement, dette si tu es endetté ou alors loisirs, projet. Tu as bien sûr la possibilité d'inverser la part des 2 dernières catégories. Par exemple, tu peux décider de mettre 10% dans ton épargne et 20% sur tes projets à long terme si tu veux atteindre tes objectifs plus rapidement. Si tu as une dette que tu souhaites rembourser aussi plus rapidement, tu peux donc inverser et mettre 20% ici, 10% là et garder les 70% pour tes dépenses essentielles. C'est propre à chacun et selon ta situation. Une autre alternative également est de faire une répartition 80-10-10. Ça, c'est vraiment quand tu débutes et que tu n'arrives pas encore peut-être à réduire la part de tes dépenses et qu'il te faut absolument démarrer quelque part. Dans ce cas, tu peux te permettre de garder 80% pour tes dépenses, d'épargner 10%, de dédier 10% à tes projets à long terme ou à ou au remboursement de tes dettes. Tu pourras par la suite, quand ta situation s'améliore, réduire par exemple tes dépenses, augmenter ton épargne et réduire ton objectif projet ou remboursement de dette. Nous allons parler des avantages de cette méthode. Le premier avantage, c'est la simplicité de mise en pratique. En effet, il n'y a que 3 catégories à gérer que je vous ai citées précédemment: les dépenses, l'épargne, les projets ou le remboursement des dettes en cours. Étant simple à utiliser, le deuxième avantage, c'est qu'elle est aussi moins restrictive que les autres méthodes où là, tu rentres vraiment dans le détail, au centime près, à la ligne près, tu traques vraiment tout, alors qu'ici, tes dépenses sont englobées dans ces 70%, tant que tu arrives à vivre avec, c'est parfait. Les inconvénients, c'est tout l'inverse. Pour une personne qui veut savoir exactement au centime près où son argent va, et cette méthode est trop simple. Comment savoir si cette méthode est faite pour toi ? Pour cela, il y a quelques étapes indispensables, 4.
par lesquelles tu dois passer et qui te permettront au final de savoir si c'est la bonne méthode ou pas. La première étape, c'est de faire un bilan de ta situation. C'est-à-dire, tu dois savoir exactement combien tu gagnes et connaître toutes les dépenses sur le bout des doigts. Pour ce faire, je t'invite à regarder tes derniers relevés sur les 3 derniers mois. Si tu as des dépenses irrégulières, par exemple, tu peux faire la moyenne de toutes tes dépenses sur les 3 derniers mois. Ça vaut pour quelqu'un qui est freelance et qui a des entrées d'argent irrégulières et du coup des sorties aussi qui dépendent de ce qu'il gagne. Dans ce cas, tu fais une moyenne et tu sauras combien tu gagnes en moyenne et combien tu dépenses en moyenne. Étape numéro 2, c'est la limite pour les dépenses. Et dans ce cas, c'est 70%. Tu dois être sûr de pouvoir vivre avec 70% de tes revenus. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, ce pourcentage n'est pas le bon. Et je t'invite à l'ajuster en fonction de la réalité. Tu peux aussi envisager de réduire certaines dépenses pour arriver à 70% de tes revenus. Et pour être clair, je précise qu'il s'agit de 70% de la somme que tu reçois dans ton compte bancaire, donc le virement de ton salaire qui arrive, tu dois pouvoir vivre avec 70% de cet argent. La liste de tes dépenses à prendre en compte dans ces 70%, il y a ton loyer ou prêt immobilier, tes courses alimentaires, les assurances de ta maison ou de ta voiture ou les assurances scolaires, le coût de ton transport, l'essence ou la carte de transport, bus, etc. Les coûts scolaires de tes enfants, cantine ou mensualité d'école, centre de loisirs, ainsi que les mensualités de tes crédits de consommation en cours. Du coup, tu dois sûrement te dire, mais pourquoi inclure les crédits dans les 70% alors que j'ai 10% dédiés au paiement des dettes si je suis endettée? Je t'expliquerai ça un peu plus tard. Troisième étape, c'est l'épargne ou investissement. Donc il s'agit de ce pourcentage-là, 20%. Mets 20% de tes revenus dans ton épargne ou dans des investissements pour préparer ton futur. C'est un très bon taux, sachant que ce qui est recommandé, c'est minimum 10% de tes revenus qui doivent être épargnés. Si ce pourcentage est trop élevé pour commencer, je te le disais un peu plus tôt, n'hésite pas à commencer parce que tu peux, en gardant en tête d'atteindre à un moment donné 20%. Tu peux commencer par 5%, 10%, 15%, puis arriver aux 20% et t'arrêter là ou l'augmenter si tu le souhaites. Les différentes épargnes donc à prendre en compte dans ces 20% sont l'épargne de sécurité, qui est la base de ce que nous devons tous avoir pour couvrir les imprévus. J'ai fait une vidéo dédiée à sa mise en place que je vous mettrai dans la barre de description. L'épargne pour préparer ta retraite, l'épargne projet s'il s'agit des épargnes que tu peux vouloir mettre en place pour des événements à venir, les vacances, Noël, impôts, les travaux à venir dans la maison, etc. L'épargne de précaution qui est une épargne pour couvrir les plus gros imprévus comme la perte d'emploi avec des sommes beaucoup plus conséquentes. Voilà. Dans la quatrième étape, il s'agit des 10% de tes revenus que tu mets de côté pour tes projets et dettes. Je vais commencer par la partie projet. Je vais commencer par la partie dette. Dans les dépenses, si tu t'en rappelles, j'ai listé la mensualité de tes crédits de consommation. Donc ils doivent être inclus dans tes 70% de dépenses et tu dois pouvoir vivre tout en sachant que ces crédits sont inclus là-dedans. Du coup, si tu souhaites te concentrer sur le règlement rapide d'un crédit, ces 10% peuvent te servir pour faire des paiements supplémentaires et pour réaliser des paiements en anticipé.
D'où le fait qu'on le dédie à des règlements de dette. Donc c'est un paiement supplémentaire, ce n'est pas la mensualité de ton crédit. Si maintenant tu n'as pas de dette et que tu n'as pas de mensualité dans les 70%, ces 10% peuvent donc servir pour financer tes autres projets d'avenir. Par exemple, un projet immobilier, un projet pour lancer son entreprise, des formations que tu souhaites te payer pour acquérir de nouvelles compétences. Voilà, ça peut servir à tout ça. Un projet pour faire le tour du monde, j'en sais rien, ça dépend de toi et de ce que tu veux mettre en place. En résumé, cette méthode est vraiment simple et adaptable à ta situation si tu débutes. Tu pourras ensuite passer à une méthode plus élaborée si tu le souhaites. Si la méthode ne te convient pas, tu peux en tester d'autres jusqu'à ce que tu trouves ton bonheur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mes finances saines et à la semaine prochaine.